Bonsoir mes petits loups, eh bien me voici de retour pour une nouvelle vidéo pour voir où en sont les énergies des liens sacrés du 15 au 31 octobre. Voilà, donc on va voir la tendance générale. Ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde bien évidemment. Mais si prenez ce qui résonne en vous, et si le tirage résonne fort en vous, c'est qu'il est sans doute pour vous. Voilà, donc ne prenez que ce qui vous interpelle, ne cherchez pas à raccorder ce tirage à votre histoire absolument. Un grand merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. J'ai pas eu le temps récemment de répondre à tous les mails et ni à tous les commentaires, mais bon, là je vais avoir une période qui va s'annoncer un peu plus légère, donc je prendrai, je pense, un temps pour le faire prochainement. Voilà, eh bien on y va pour les énergies, on va voir ce qu'il en est. J'espère que vous allez bien. Voilà. Comme d'habitude, alors je procède toujours de la même manière. Nous avons 3 cartes avec les anges de l'amour qui sont libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et la carte de la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ça c'est pour indiquer la tendance un petit peu du lien, que ce soit d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle. Et avec la carte de la libération, je pense qu'on le ressent très fortement avec les énergies actuelles de la pleine lune, qui ont fait remonter tout un tas de peurs, sentiments de solitude, sans doute des vagues de tristesse, une grande fatigue. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pu observer autour de moi. Et je pense qu'il est nécessaire de se libérer de tout cela, de toutes ces peurs, et qu'il y a sans doute derrière une idée de purification, de quelque chose qui va effectivement se purifier et s'améliorer. Voilà. Vous méritez l'amour, donc effectivement, il est important de reprendre aussi dans cette libération et cette purification qui est à faire actuellement, de prendre conscience de la puissance de l'amour et surtout du fait que vous êtes une personne digne d'être aimée, que vous êtes aimable, aimé sans doute par votre entourage, et que si dans ce lien sacré, il peut y avoir des situations parfois complexes, cela ne doit en rien ébranler votre propre amour, l'amour, l'estime que vous vous portez à vous-même. Il faut en avoir conscience et prendre conscience de toutes les gratitudes que vous pouvez avoir par rapport à votre entourage, toutes les personnes qui vous entourent, toutes les personnes qui vous soutiennent, que ce soit au niveau de la famille ou des amis, ou même le soutien spirituel de vos guides, des anges, etc. La carte de la tromperie peut indiquer effectivement un sentiment soit de trahison, soit de tromperie de votre autre qui peut porter le masque de la tromperie dans la relation. Ça peut être quelque chose de réellement vécu ou un sentiment de tromperie. Voilà, donc on vous invite sans doute comment dire, à vous conforter dans l'amour que vous méritez d'avoir malgré ce sentiment-là de tromperie. Donc ça passera aussi par une libération. On continue avec le tarot des druides, où là aussi j'ai eu 3 cartes. Et je pense qu'on m'appelle ici à lire. J'ai regardé le livret du tarot des druides avant d'effectuer ce tirage, mais j'ai trouvé très intéressant en fait. Donc j'ai envie de vous lire un peu les 3 cartes. Alors avant de vous lire l'explication des cartes, mon ressenti. Le 8 d'épée évoque ici une situation où on se sent prisonnier, piégé dans une situation. Ça peut être une situation de non-communication, ça peut être une situation de famille dans laquelle on se trouve emprisonné et pour laquelle on ne sait pas quelle issue prendre. Le mental a une puissance très très forte et on vous invite à vous libérer du mental par la méditation et voilà, tout ce qui peut vous aider à vous libérer d'une situation, à trouver des solutions. On a le roi de baguette au centre qui peut évoquer une personne, un homme plutôt dynamique, qui sait ce qu'il veut, qui est enthousiaste, qui a un certain leadership.
Voilà, donc ça peut évoquer une personne ou une de vos caractéristiques. Ça peut représenter éventuellement votre autre ou vous-même. Et on a le 3 d'épée en position inversée. Donc le 3 d'épée, il y a une idée de chagrin. Et là, on vous explique qu'il est temps de libérer ce chagrin qui est en vous pour aller mieux et aller vers un mieux-être. Donc voilà, et je trouve que ça répond assez bien déjà aux 3 premières cartes que je viens d'évoquer, voilà, des anges de l'amour. Alors, le 8 de baguette, je vais vous lire un petit peu plus ce qu'on en dit dans le livret. Le 8 d'épée, pardon. Vous avez peut-être l'impression d'être piégé dans une situation, d'être victime de circonstances ou d'une autre personne, et vous pouvez éprouver de la confusion, de la peur et de la solitude en conséquence. Gardez cependant à l'esprit que le nombre 8 signifie achèvement et manifestation, et que les épées signifient le pouvoir du mental. Il y a le potentiel pour l'achèvement, donc il ne faut pas se laisser en fait attrister par cette carte du 8 d'épée, parce que ça indique sans doute une libération à venir. C'est comme ça que je la ressens. Par conséquent, la fin d'une situation, et la carte suggère que le moyen de réaliser cela consiste dans une utilisation correcte du mental. Votre impression d'être piégé ou lié peut venir des croyances que vous vous entretenez au sujet de votre attitude. Le mental peut nous emprisonner, mais il peut aussi nous libérer. Même si vous êtes la victime d'une situation très réelle, la façon dont vous vivez la situation, et finalement la façon dont vous vous en libérez, dépendra de la façon dont vous utilisez votre mental. Tant que vous n'aurez pas réalisé cela, vous aurez l'impression d'être piégé. Mais une fois que vous aurez empoigné l'épée de votre mental et que vous l'aurez utilisé à son niveau le plus profond, pour vous libérer intérieurement, vous découvrirez qu'il est plus facile que vous l'imaginiez de vous libérer, de vous éloigner d'une situation. C'est par la sagesse du cœur et la pratique spirituelle que l'on peut accéder à ce niveau mental. Aussi, peut-il être utile de cesser d'essayer de penser à sortir d'une situation pour vous concentrer plutôt sur l'édification de votre pratique spirituelle et sur la méditation. Les situations les plus difficiles, les plus dures, offrent souvent de considérables récompenses spirituelles quand l'initiation qu'elles représentent est pleinement vécue et réalisée. Voilà, donc on vous invite vraiment à méditer, à travailler votre pratique spirituelle pour vous libérer. On va regarder donc le roi de baguette, qui peut représenter une personne ou plutôt une situation. Le roi de baguette est la personne idéale pour diriger une organisation. Visionnaire, il peut inciter les gens à coopérer avec lui, avec son enthousiasme, son optimisme, sa capacité naturelle à être chef, combinée avec son affinité avec l'élément feu, et ainsi les dragons, évoque le pendragon de la légende arthurienne et du rituel druidique. Une personne pourvue du caractère de ce roi est souvent pleine de vie, amusante, amante de la liberté et ambitieuse. Il est un amant passionné, mais ses partenaires doivent être conscients de son amour de la liberté. Voilà, de même que le feu a besoin d'air pour respirer, ainsi le roi de baguette a besoin de grands espaces dans sa vie amoureuse et son environnement physique. Décidé et à la forte volonté, il peut n'avoir aucune sympathie pour la négativité ou la faiblesse des autres, étant donné que ce n'est que très rarement qu'il expérimente ces sentiments. Sa forte volonté le rend apte à forger une carrière à long terme, mais sa nature dynamique, son dégoût de la routine et son amour du défi le pousseront souvent à se précipiter à la recherche de nouvelles aventures. Si elle ne représente pas une personne, la carte peut signifier un bénéfice inattendu ou des négociations particulièrement autour d'arrangements financiers associés au mariage ou au divorce. Elle peut aussi avoir attrait à des aménagements de propriété, des actes de charité, des fondations ou du mécénat artistique. Elle peut aussi indiquer que vous avez besoin d'exprimer vos idées, prendre d'importantes décisions, poser des objectifs ou chercher une vision pour son orientation. Voilà, la lecture est un peu longue, mais ce que j'ai ressenti, c'est que certains pouvaient avoir des réponses dans chacune des explications proposées, puis on verra si aussi dans le tirage, on peut avoir des petits clins d'œil à cette carte-là, par exemple. Et je termine avec donc le 3 d'épée inversée. Donc là, ça va être plus court. Les vieilles blessures peuvent guérir. Finalement, le conflit peut être résolu et la paix restaurée dans une atmosphère de guérison.
Cette carte vous encourage à donner libre cours à votre chagrin ou à éclaircir l'atmosphère dans une querelle, reconnaissant votre part de responsabilité en elle. Si vous entretenez constamment vos sentiments blessés, vous risquez de vous sentir isolé de tous ceux qui vous entourent. D'autres interprétations indiquent que cette carte peut avertir du chaos ou des difficultés, ou que vous refusez à reconnaître les sentiments de jalousie ou de chagrin. Donc pour moi, ce qu'elle évoque clairement ici, c'est qu'il y a la possibilité de guérir des blessures et ce sentiment d'emprisonnement dans lequel vous pouvez vous trouver actuellement. On continue avec les cartes du magazine que j'ai tirées. J'en ai eu 3. J'ai eu la carte de l'expression, l'interdit et l'amour. Voilà. Donc on vous invite à l'expression. Ça peut être une communication, ça peut être une expression artistique, ça peut être l'expression de ses sentiments, de ses ressentis. On vous invite à tout cela. Voilà. Et puis l'interdit, donc il peut y avoir des situations triangulaires éventuellement, ou un sentiment de quelque chose qui bloque, qui interdit, et du coup il y a des choses à exprimer pour pouvoir franchir cette interdiction qui est posée. Et enfin, la carte de l'amour, il s'agit bien d'un sentiment, d'un tirage sentimental. Et peut-être qu'on vous invite à exprimer cet amour malgré certaines interdictions que vous pouvez vous faire à vous-même. C'est possible, s'il y a communication avec votre autre, la personne de votre cœur. On y va pour l'état. Alors, précision concernant l'état, parce que je pense que certains ont pensé qu'il fallait choisir un tas. Il n'y a pas de tas à choisir, hein. Ce n'est pas un tirage à choix. C'est chaque tas vient évoquer, j'allais dire, une énergie. Ça peut parler, certains tas peuvent parler plus que d'autres, hein, peuvent vous parler plus que d'autres. Mais en tout cas, j'essaye d'interpréter en cohérence les cartes de chaque tas. Donc, on en a 8 en tout. Et voilà, ça indique un petit peu les énergies concernant les liens sacrés. On a une carte de l'oracle des miroirs. Donc ici, la carte de l'hérédité. Une carte de l'améthyste Love Oracle, qui est ici la carte de l'automne. Donc on est bien dans cette période-là. La carte de l'oracle bleu, qui est la carte de la séparation. Et mon petit oracle qui indique les prochains mois. Alors, il y a beaucoup de cas de figure ici qui peuvent être présentés. La carte de l'hérédité indique tout ce qui est familial, lignée familiale, le transgénérationnel également. Voilà, tout ce qui peut avoir à trait avec voilà, votre passé également. On a l'automne. Donc l'automne, ça peut être aussi une saison. Effectivement, nous sommes en pleine saison de l'automne, donc ça peut indiquer la période actuelle. Ça fait aussi référence au signe de la balance Scorpion ou Sagittaire, si vous êtes de ce signe-là, d'un de ces signes-là ou votre autre. Et puis également, ça a une idée pour moi, et j'ai envie aussi de l'interpréter comme ça, une idée d'épuration. Il y a des feuilles qui tombent, il y a des blessures à faire tomber, il y a peut-être du transgénérationnel à délester, dont il faut se séparer, du coup, d'où la carte de la séparation. Donc ça peut être quelque chose effectivement de purement émotionnel, psychologique ou spirituel, mais également il peut s'agir donc dans les prochains mois, hein, ça veut dire que je dirais que c'est à partir de maintenant, sur les 3 mois de l'automne, hein. Ça peut indiquer également, pour certains, une idée d'une séparation possible avec un lien familial, quel qu'il soit, hein. Si certains sont en couple, ça peut être avec leur compagnon. Ça peut indiquer aussi une séparation avec un membre de la famille ou avec des liens transgénérationnels. Voilà ce que j'ai envie de dire pour ce tas-là. Ça peut indiquer une séparation de vous avec votre autre aussi, hein. Ça peut être la situation actuelle pour cette période de l'automne. Alors, le deuxième tas, on a la carte du cadeau. On fait le cadeau d'une naissance, d'un projet, de quelque chose qui va naître.
peut-être après cette épuration. On a la carte de la progression et la campagne. Alors, le premier temps indiquait des choses, effectivement, un nettoyage pour moi à faire. Et ensuite, pourra naître un cadeau. Le cadeau, des projets qui peuvent se mettre en place. Alors, ça peut être effectivement en lien avec votre autre, mais ça peut aussi être personnellement des projets que vous avez envie de mettre en place et la vie vous offre ce cadeau-là de pouvoir les mettre en place. Si c'est en lien avec votre autre, il est possible qu'il vous fasse le cadeau de projets avec vous, projets éventuellement de vie commune ou de grossesse. La progression indique effectivement que dans cette nuit et dans ces difficultés, hein, parce qu'on a quand même des montagnes ou des pyramides à gravir, et les choses progressent. Alors, ce que je ressens, c'est que ça peut prendre du temps pour mettre tout ça en place. C'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, mais on peut avoir les prémices de cela. Hein, pour certains, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, pour certains, ça sera le cas. La carte de la campagne peut évoquer un lieu, effectivement, hein, un lieu de vie éventuellement, mais ça peut indiquer une idée aussi de sérénité, de quelque chose qui va apporter une paix intérieure. La distance. Alors, il y a peut-être un éloignement avec votre autre. La réconciliation, donc peut-être un retour de votre autre qui apportera de la lumière. On avait tout à l'heure une carte qui était plutôt sombre et on avance vers de la lumière. Donc, il y a peut-être une avancée et on a encore la carte du silence et de la distance. Donc, décidément, voilà les cartes... Alors, l'état, en fait, je les découvre avec vous. Hein. Autant les autres cartes, elles sont retournées d'avance, mais pas celle-ci. Je ressens que beaucoup sont en distance avec leur autre, sont dans une situation de silence, de distance, de non-communication. On vous indique une lumière possible vers une réconciliation possible, alors qui sera effective ou non sur cette période-là. Mais en tout cas, dans les énergies, on avance vers ça. Malgré tout, comme la carte de la distance apparaît 2 fois, je suis tentée de dire qu'il y a pour l'instant encore un éloignement. Alors, soit pour certains, cet éloignement va encore durer pas mal de temps, ou pour d'autres, il pourrait y avoir un déplacement pour une réconciliation qui apportera beaucoup de lumière dans ce passage qui est quand même plutôt sombre. On l'a vu avec les énergies générales du départ. La trahison, je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte-là, puisqu'on avait au départ la carte de la tromperie, et je vous ai déjà parlé de trahison. Donc voilà, il peut y avoir une réelle trahison ou un sentiment de trahison dans ce lien. On vous indique que c'est un lien malgré tout qui est protégé, il y a une protection divine sur ce lien-là, s'il s'agit réellement d'un lien sacré. On a la carte de l'enfant. Et de l'automne. Donc décidément, l'automne est très présent. Bon, on est en plein dedans, donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique. Alors, comment mettre en lien toutes ces cartes? C'est certes un petit peu compliqué. Il peut y avoir un sentiment de trahison à cet automne-là, actuellement. Malgré tout, on vous invite à garder votre enfant intérieur, comment dire, à consoler votre enfant intérieur, à lui apporter la lumière, la bienveillance, le réconfort que vous pouvez lui apporter. Parce qu'il y a une protection divine et on vous invite à cela, à garder quand même, voilà. Oui, vraiment, je le ressens vraiment comme ça par rapport à l'enfant intérieur. Peut-être que certains ont des enfants et peut-être vivent ce sentiment de trahison, ou est-ce qu'il y a une trahison par rapport à des enfants, ça peut parler pour d'autres comme ça. Mais en fait, réellement, je pense qu'il est important de travailler sur son enfant intérieur, que ce soit par des méditations ou des soins énergétiques. C'est important quoi, d'arriver voilà, à retrouver la paix avec son enfant intérieur qui parfois est blessé
au plus profond de lui-même et qu'il est important de consoler, de cajoler. La loi indique éventuellement un équilibre retrouvé. Alors oui, ça semblerait être le cas puisqu'on a la carte de la chance. On a la carte de l'hiver aussi. Est-ce que ce retour à l'équilibre se fera à l'hiver? C'est ce qui semblerait indiquer. Et on a deux fois cette notion de balance, de justice, de compromis, de négociation. Donc ceux qui ont des choses à régler d'un point de vue judiciaire, il semblerait que l'issue sera sans doute favorable, puisqu'on a la carte de la chance à côté. Et que voilà, ça pourra éventuellement se régler cet hiver. La carte de l'hiver peut évoquer quelque chose aussi de gelé. Donc s'il y a un déséquilibre, quelque chose de gelé, il y aura un retour de compromis, de négociation et la chance au bout. Et j'ai enfin la carte de l'étranger. Donc ça peut être des négociations d'un point de vue professionnel avec de l'étranger. Voilà, éventuellement. Bon, après, cette carte ne parlera pas forcément à tout le monde non plus. Mais en tout cas, j'ai la carte de l'étranger qui peut indiquer effectivement quelqu'un d'origine étrangère ou de la distance aussi. Voilà. Alors, on a peut-être un tirage qui est légèrement, enfin, qui est moins lumineux que certaines fois. Mais c'est vrai que les énergies actuelles sont lourdes. Hein, donc, voilà, ça ne me surprend pas, en fait. La maison, la carte de la blessure. La jeune fille. Alors, si vous êtes une femme, peut-être que ça peut vous représenter en personne blessée, ayant certaines blessures à soigner. La maison, vous pouvez trouver réconfort avec votre maison, votre foyer. Ça peut être votre maison intérieure aussi qui est représentée de manière symbolique avec des blessures à guérir. Enfin, j'ai deux cartes qui sont tombées et alors, au début, pour vous avouer comment fonctionne le tirage, c'est vrai que je ne fais pas le tirage en direct parce que j'ai pas de support et que c'est très compliqué. Enfin, matériellement, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, je préfère, je fais ainsi. Mais les cartes, je prends que les cartes qui tombent. Et en fait, puis ça permet d'avoir des vidéos moins longues quand même. Les deux cartes, la séparation, divorce et joie, bonheur, étaient déjà tombées tout à l'heure ensemble. Elles étaient tombées avec une autre carte et je me suis dit 3 cartes, ça fait trop. Donc je les ai remises dans le tas et j'ai dit deux maximum, s'il vous plaît. Et elles sont retombées à nouveau. Alors je dis bon, c'est qu'elles veulent vraiment parler. Elles paraissent contradictoires ces cartes et en même temps, on peut quand même y trouver une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'on peut se séparer, par exemple, réellement de quelqu'un. Et du coup, trouver de la joie, un bonheur. Ça peut être une séparation si on est en situation de triangulaire. Et derrière, il y a une grande joie, un sentiment de bonheur. Ou ça peut être une séparation de ses blessures, arriver à s'en défaire. Et ça peut sinon indiquer une séparation avec son autre, hein, même si on l'a au plus profond de nous, dans son cœur, si on porte cet amour. S'il y a trop de blessures, trop de tromperies et un sentiment de trahison, on peut faire ce choix-là, qui peut être une étape. Ce n'est pas forcément quelque chose de définitif, mais une étape nécessaire. Voilà. Ou ça peut être votre hôte qui a décidé de cet éloignement pour l'instant. Mais on vous indique qu'il y aura de la joie et du bonheur derrière. Alors décidément, il y a beaucoup de choses en lien avec la justice. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des choses, des conflits au niveau judiciaire. Il y a une accusation. Alors une accusation qui vous est portée à vous, peut-être, qui est portée éventuellement sur votre autre ou sur votre lien. Voilà, si ce lien n'est pas apprécié, s'il y a des énergies tierces, il peut y avoir un sentiment d'accusation. On a la carte du passé, donc ça évoque un lien du passé. Voilà. On a la carte de la montagne, donc c'est un tas qui évoque pas mal d'épreuves. Hein. Peut-être que votre autre passe par une période difficile, avec des épreuves, des accusations. Alors si c'est en lien avec un ex-conjoint, il y a des choses encore à régler d'un point de vue judiciaire ou d'un point de vue des accusations qui lui sont faites.
Et on vous dit, temps de séparation, patience. Vous voyez, bah, je ne suis pas étonnée, hein. En fait, cette étape-là, si vous êtes en séparation, parce qu'il est sorti 3 fois la carte de la séparation quand même, hein. Je l'ai là. 3 fois. Séparation, séparation, séparation. Si vous êtes en situation de séparation avec votre autre, par exemple, ou de distance, ou de non-communication avec silence radio, ça reste temporaire. C'est ce qu'on vous indique. Votre autre a peut-être des choses à régler. Ou vous-même avez peut-être des choses à régler en attendant. Donc, patience. Voilà. La carte de l'enfant, c'est la 10e fois qu'on l'a. Donc, peut-être que votre lien, dans votre lien, il y a des enfants en jeu. Peut-être que vous avez des enfants ou que votre autre a des enfants. Il y a un choix. Il y a un choix à faire par rapport à des enfants. Peut-être une situation familiale. Il y a malgré tout une attraction magnétique entre vous qui reste là. Alors, ce qui paraît fou souvent, c'est que si vraiment c'est un lien sacré, très souvent, on a vécu d'autres relations où on arrivait à passer à autre chose, à une autre personne, à d'autres expériences sentimentales. Et là, parfois, dans ce genre de lien, eh bien, l'attraction reste là. Et même s'il y a séparation, c'est compliqué de se défaire de ce lien sacré. Et enfin, la carte du guide. Donc, laissez-vous guider par votre enfant intérieur. Ça peut être ça, hein. Faites les choix en fonction de votre enfant intérieur, de votre guide, et non en fonction de votre mental. Ça, c'est pour moi un conseil que je lis à travers ces cartes. Bon, ça peut représenter réellement des enfants aussi. Mais vous êtes guidés. On avait la protection divine tout à l'heure, hein. On vous annonce dans les prochains jours des nouvelles, un message, des communications. Donc pour ceux qui seront en non-communication, il est possible qu'il y ait de la communication. Ou est-ce qu'il y aura des communications en lien avec les enfants, des choix à faire? Voilà, c'est une autre possibilité d'interprétation. Mais en tout cas, s'il y a à nouveau communication dans les prochains jours, alors la notion de temps, c'est toujours un petit peu délicat parce que tout le monde ne va pas recevoir des nouvelles dans les prochains jours non plus. Mais si c'est le cas, on vous invite à vous laisser aller à votre enfant intérieur, à vous laisser guider par lui pour faire les bons choix et laissez-vous aller aussi à cette attraction magnétique tout en vous positionnant sans doute. Avec cette carte du choix, on vous invite à vous positionner quand même. Voilà, on en a terminé avec l'état. Donc, je vais simplement vous donner des conseils avec les portes de l'intuition. Et je terminerai vraiment mon tirage avec les dos de deck. Donc, on a la loi de l'attraction. On vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans votre... excusez-moi, je vais reprendre la lecture. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Il y a une puissance. Alors, c'est difficile quand on est fatigué, quand on est un peu déprimé ou pas en grande forme, d'avoir en fait les idées positives. Mais on vous invite néanmoins à garder cet esprit positif parce que la loi d'attraction fonctionne vraiment puissance 1000, j'ai envie de dire, dans ce genre de lien, hein. Donc, gardez un esprit positif. On vous invite à ouvrir une nouvelle page aussi. Donc, on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est sans doute, je pense, alors on verra, mais je pense que le prochain tirage va être plus lumineux. Pour l'instant, on est dans une phase d'épuration, de séparation, de distance. Mais il y a des choses en préparation. Très souvent, les passages difficiles sont la préparation de grands changements. Donc, il faut le prendre ainsi. On a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, on vous indique vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Et au niveau de l'amour. Donc, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ça vous aidera à positiver, à vivre de bons moments et à remonter vos vibrations pour que la loi de l'attraction fonctionne dans le bon sens. Voilà. Je vais terminer avec les dos de deck. Laissez vos amis vous aider. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens avec la carte de l'amour où on vous invite à
vous appuyez sur les personnes qui vous aiment pour vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas à voir vos amis, à vivre de belles choses voilà, pour trouver un peu de positivité. L'ASDP indique une plus grande clarté dans la façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui peut trancher également. Donc voilà, une plus grande clarté dans ce qui est à vivre. Le bon sens, vous allez retrouver effectivement, elles vont ensemble ces deux cartes, vous allez trouver la bonne voie à suivre. Voilà. La fécondité, ouais, ça m'étonne pas non plus parce qu'on ressent bien qu'il y a des changements en préparation. Donc la fécondité évoque pour moi cette grossesse de projet, de quelque chose de mieux qui va naître ensuite. Lien karmique, donc vous connaissiez déjà avant sans doute, ça peut être ça. La maison, on a la carte de la maison, donc la maison, on l'avait déjà eu il me semble, hein. Oui, on avait déjà eu avec l'oracle des miroirs. Voilà. Donc on vous invite effectivement à travailler sur votre foyer, sur votre maison intérieure, sur vous, qui fait que vous vous sentirez mieux. On a encore la carte de l'hiver. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour cet hiver, puisqu'on a derrière l'abondance. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Un retour de l'abondance cet hiver. Laissez passer les vagues, hein, laissez-vous porter par le flot de tout ce que vous devez vivre. Calmez votre mental, vivez des bons moments avec vos amis, avec vos proches, votre famille. Essayez de ne pas vous laisser embarquer par la puissance de votre mental qui peut avoir des idées noires en ce moment parce qu'il y a des choses, des énergies peut-être un peu plus lourdes à vivre, mais l'amour est là et il faut rester debout grâce à cette puissance d'amour. Donnez-vous-la à vous-même puisque vous méritez l'amour, on vous le dit. Soyez heureux malgré tout. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance et ma lumière. Et puis ceux qui veulent des guidances personnalisées, j'en fais quelques-unes. Voilà, j'essaye de garder des temps pour moi aussi. Parce que c'est important, donc si je peux répondre à vos demandes de guidance personnalisée, je le ferai, mais ce sera en fonction de mes disponibilités. Voilà. S'il y a un retour de tirage que je fais, attendez peut-être 3 semaines pour voir un petit peu comment les choses évoluent avant de revenir vers moi. Parce que voilà, le recul n'est pas suffisant parfois, et puis c'est bien que vous puissiez gagner en autonomie par rapport à la gestion de votre situation, et puis voilà, que je puisse prendre le temps aussi de vivre d'autres choses, parce que parfois c'est pas évident de répondre à tous les mails. Donc néanmoins, je fais mon possible et je fais toujours les choses avec mon cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.